Bonjour, mon nom est Eric Gasmin de chez NH Consulting et bienvenue à notre série vidéo pour NetSuite. Aujourd'hui, on va visiter le module des finances, on va regarder les écritures de journal intersociétés, ainsi que les rapports financiers dans NetSuite. J'aimerais noter que le module des finances dans NetSuite est vraiment vaste et extrêmement robuste. On n'aura pas le temps de visiter le tout, mais il y a certains aspects extrêmement importants comme NetSuite One World qui vous permet de gérer les filiales, les différentes devises, la consolidation globale en temps réel, les calculs des taxes qui vous permet de gérer les différents taux, les différentes règles de Nexus, le multi-book, donc pour les différentes normes de comptabilité comme le IFRS ou le PCGR canadien, la fonctionnalité ARM qui déploie la reconnaissance des revenus complexes sur plusieurs périodes dépendamment du contrat. Aussi le NSPB qui est un outil complet de planification et de budgétisation. Dans NetSuite, vous avez un module complet qui s'appelle le FAM qui est un module avancé pour les IMO et la réconciliation bancaire. Avec toutes ces différentes fonctionnalités, on fait vraiment juste toucher la surface du module de finance dans NetSuite. J'aimerais vous rappeler qu'à n'importe quel moment, si vous voulez voir le module en son entier ou vous voulez voir des fonctionnalités qui sont importantes pour votre organisation, je vous invite à nous contacter soit par courriel ou par numéro de téléphone. Ça nous ferait plaisir de vous montrer le tout. Super, donc allons dans NetSuite. Donc, je me suis connecté en tant que contrôleur pour aujourd'hui. Dans ma barre de navigation, je vais aller dans Données financières, Autres, et on va créer une écriture de journal. Dans votre corps d'écriture de journal, vous devez choisir la filiale. On va prendre Québec. Vous devez aussi sélectionner la date. Par défaut, en sélectionnant la date, la période de rapport va se mettre à jour. Donc, par exemple, si j'étais pour le mettre le 3 septembre, la période va se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez aussi sélectionner la devise dépendamment de votre filiale. Si l'écriture était pour se faire reverser, vous devez mettre la date ici dans la date de contrepassation. Et quand les informations générales sont entrées, vous allez descendre ici dans les lignes. Vous allez sélectionner le compte. Après que vous avez sélectionné le compte, on va mettre le montant débit, ajouter. Et on va sélectionner le compte pour le montant crédit. 1200 aussi. On ajoute. Et comme ça, on enregistre l'écriture de journal. Là que l'écriture journal est complète, faisons un exemple pour une écriture de journal intersociété. Donc encore, on va naviguer à données financières, on va descendre à haute, créer des écritures de journal intersociété avancées. Encore, vous allez avoir des informations générales à entrer. Dans ce cas-là, on va rechoisir Québec, qui va être la filiale principale. On va garder les dates telles quelles et on va descendre en bas à notre ligne de transaction. Donc pour le compte de Québec, on va choisir notre compte. On ajoute le montant de 1500 pour le débit. Et pour la deuxième filiale, on va choisir Ontario. On va choisir notre compte ici aussi. On peut simplement entrer le numéro du compte, donc 6240. On va le rechercher. Et le voilà. Montant crédit 1500 qui se rajoute automatiquement. Et NetSuite va rendre notre vie extrêmement facile. Simplement en cliquant le bouton équilibre automatique, on va être en mesure d'avoir les comptes intercompagnie recevables et payables qui vont se mettre à jour dans nos lignes. Donc, cliquons le bouton. Voilà, donc maintenant que les lignes se sont mises à jour, on peut simplement enregistrer le record et c'est fait. Donc, retournons à notre tableau de bord. Maintenant, avant qu'on saute dans les rapports, nativement, NetSuite vous offre plus de 100 rapports déjà préconfigurés. Ça va être des rapports financiers, des rapports de vente, des prévisions, des rapports pour vos clients, des rapports budgétaires, et ainsi de suite. Il y a vraiment une panoplie de rapports dans NetSuite. Aussi, c'est extrêmement facile de configurer vos propres rapports. Donc, s'il y a du data que vous trouvez pertinent, que vous voulez voir dans un rapport dans NetSuite, extrêmement facile à faire aussi. Pour le moment, on va rester dans le rapport, on va naviguer à données financières et on va aller voir notre grand livre. Donc, ici dans mon grand livre, je vais être en mesure de voir toutes les écritures et toutes les transactions. Et aussi, si je veux avoir un visuel sur tous mes comptes, j'ai simplement à descendre ici et cliquer le bouton réduire. Vous allez remarquer ici, en bas à gauche, le contexte de filiale. Donc, on regarde toutes les différentes filiales consolidées. Si je veux simplement voir le Québec, j'ai simplement à cliquer sur Québec. Et aussi, on a des options de changer les dates. Donc, personnellement, je veux voir l'écriture de journal que j'ai rentré en septembre, lui qu'on vient juste de faire. Donc, je vais simplement cliquer sur septembre 2025. Regardez octobre 2025 ici. On actualise. Et 6240, on était dans les dépenses. On va juste aller visiter ce compte. Et parfait, c'était pour le 3 septembre, donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, on a notre record. On est en mesure de drill down, si on veut, sur nos rapports pour pouvoir trouver des transactions spécifiques. Aussi simple de cliquer dessus. Vous avez aussi des périodes qui sont préconfigurées.
Puis en sélectionnant une période, les dates vont se mettre à jour automatiquement. Par exemple, si j'étais pour prendre les 18 dernières périodes, la date va se mettre à jour pour avril 2024. On va continuer à regarder les fonctionnalités des rapports dans NetSuite, mais on va sélectionner un autre rapport. Donc, allons visiter l'état des résultats. Et pour cet exercice, on va naviguer dans le petit bouton plus ici. On est en mesure de filtrer l'état des résultats par emplacement, par client, par classe, par article, et ainsi de suite. Là, on voit qu'il y a des classes qui ont été présélectionnées. Dans ce cas-là, on veut toutes les voir. On va simplement cliquer sur tout. OK. Pour les emplacements, j'avais déjà sélectionné Sainte-Marie, Montréal et Gatineau. On va le laisser tel quel. Et pour les articles, on veut simplement voir Airborne jusqu'à SC UPS Ground. On va toutes les sélectionner. OK. Et on va actualiser le rapport. Là, l'information qui nous est présentée est filtrée par les sélections qu'on a choisies. On va aller dans colonne et je veux voir toute cette information par classe. Actualiser. Et super, j'ai mon information comme je le veux. On va réduire le tout et on va naviguer à notre petit bouton Excel ici pour exporter cette information. Et parfait, le rapport a été exporté sur Excel. Mais maintenant, j'aimerais avoir le rapport, mais avec les informations plus développées. Donc, simplement cliquer sur Développer ici. Je veux voir le tout. Donc, on va exporter. On va ouvrir le fichier Excel. Et voilà, on a toute l'information qui est disponible à nous sur Excel. Vous avez l'option aussi de l'exporter par PDF, par CSV et par Word aussi. Vous pouvez aussi l'imprimer ou l'envoyer par courriel aussi. Cette fonctionnalité de NetSuite est incroyablement utile, surtout si vous faites vos propres rapports. Et si vous voulez personnaliser un rapport qui existe déjà, vous avez simplement à cliquer sur le petit bouton ici, Personnaliser. Et d'ici là, vous avez 5 onglets pour faire la personnalisation de votre rapport financier. Donc, pour modifier la disposition, les colonnes, les filtres, le tri, ainsi que pour des options supplémentaires. Et durant la modification de vos rapports, vous avez simplement à cliquer sur Pré-visualisation si vous ne voulez pas encore enregistrer votre rapport, mais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et dernièrement, j'aimerais visiter le plan comptable. Ici, vous avez accès à tous vos différents comptes pour votre organisation. Très facile de rajouter un nouveau compte si vous avez besoin. Simplement cliquer sur le bouton Nouveau. Si vous voulez modifier des informations ou voir des informations sur le compte, simplement cliquer sur Modifier ou voir. Et bien évidemment, vous pouvez faire la classification de vos comptes par compte, sous-compte, comme vous voyez ici pour Cash. On va chercher le numéro de compte 6240, celui qu'on travaille dessus. Donc, en cliquant sur le nom du compte, ça va nous amener au registre. Donc, ici, on est sur le registre de nos dépenses et on est en mesure de voir le compte a augmenté de combien, diminué de combien, quel était le solde à une certaine date. Ici, on peut cliquer sur n'importe quelle ligne. Donc, au lieu d'écriture journal, on va cliquer sur une facture de fournisseur. Et voilà, ça nous amène directement au record en question. Parfait, ça complète notre vidéo pour aujourd'hui. J'aimerais juste mentionner que le module de finance dans NetSuite est extrêmement vaste. Si jamais vous voulez voir des fonctionnalités que vous n'avez pas vues aujourd'hui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, ça nous ferait plaisir de vous montrer le tout. On va vous offrir une évaluation et une démonstration de NetSuite complètement gratuite qui va être personnalisée à vous. Donc avec tout ça, merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.